On les retrouve dans nos cuisines, on les retrouve partout, on fait des repas, mais on les retrouve aussi pour, disons, sur d'autres terrains insoupçonnés. Je veux parler des épices, le rôle, les vertus, les importances, je vais dire, des épices, rôle et importance des épices dans nos vies. On va en parler. C'est vrai que quand on fait une bonne sauce et qu'il n'y a pas d'épices, parfois ça passe inaperçu, mais quand il y a des épices, même le voisinage sent les effluves, hein, et puis donc voilà. Alors, mais sur le plan spirituel, est-ce que les épices comptent? On va en parler justement avec notre invité. Bonjour, Monsieur Florent Avocan. Bonjour, comment vous allez? Ça va bien, merci, et vous? Très bien de notre côté. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes guide spirituel, mais aussi vous êtes auteur du livre Vertus indispensables des épices. Bien sûr. Secret, je dirais donc, que renferment des secrets spirituels, que renferment les épices. Alors, une épice qu'on utilise à la cuisine, ce qu'on est supposé acheter au marché n'importe comment peut-il avoir des vertus spirituelles? Vous savez, chaque élément de la nature a ses principes actifs, tels que tout ce que nous utilisons dans le règne végétal, les différentes plantes, les épices aussi ont leur valeur dans nos différentes vies. Elles sont nombreuses, qui ont plusieurs vertus culinaires, qui ont des vertus médicinales. Mais outre ces vertus culinaires, leur utilisation à la cuisine, outre ces vertus médicinales, le fait de les utiliser pour guérir les maux dont nous sommes victimes, on peut aussi les utiliser pour régler certaines pannes spirituelles que nous avons, telles que nous purifier, éloigner les différents soucis spirituels dont nous sommes parfois victimes. Et rassurez-vous, les épices ont une importance particulière dans nos différentes vies, car elles détiennent des principes actifs ayant la possibilité de nous éloigner des impuretés, de neutraliser certaines sources purement maléfiques qui rôdent et campent autour de tout un chacun de nous et qui nous bloquent les différentes portes du bonheur. Donc les épices sont importantes aussi dans nos différentes vies spirituelles. Alors Florent Avocan, c'est vrai que avec la révolution numérique aujourd'hui, avec l'éclosion et l'explosion, j'ai envie de dire, des réseaux sociaux, on a tellement de recettes. Chacun envoie, et puis on n'a pas toujours ni le temps ni les moyens de pouvoir prouver la véracité de tout ceci. Vous avez décidé, au-delà des réseaux sociaux, d'écrire un livre. Pourquoi un livre? Vous savez, on dit souvent les écrits restent. Et permettez-moi d'enseigner à toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment, chaque chose a ses principes actifs. Je suppose, devant caméra sur les réseaux sociaux, je peux ne pas tout expliquer. Au jour d'aujourd'hui, seulement au Bénin, il y a plus de 8 épices que nous connaissons, que nous utilisons. Mais il y a au-delà de 8 épices. Et chaque épice a ses vertus. Chaque épice a son pouvoir. Chaque épice a sa puissance. Un exemple, parmi tant d'autres. J'allais vous demander de nous donner un exemple concret. Je suppose que je suis souillé. J'ai commis des actes qui ont souillé mon aura. Vous savez, à base des épices, on peut facilement se purifier. Il suffit d'avoir un récipient, exemple, une casserole, marmite, ce qu'on a sous la main. Une bassine. Une bassine. De mettre 3 litres d'eau dedans. Un peu de citronnelle, qui n'est pas épice. Un peu de feuille de laurier, qui est épice. Citronnelle, c'est ce que l'autre appellera tigbe. Tigbe en éveil, bien sûr. Oui, et tima en fond. Merci beaucoup. Oui. Donc, vous ajoutez à votre marmite, récipient, casserole, ce que vous avez sous la main, 3 litres d'eau, un peu de citronnelle, un peu de clou de girofle, cette épice communément appelée en fond atik baruta, et un peu de feuille de laurier, l'épice qu'on appelle nsonman. Vous mettez ces épices dans l'eau se trouvant déjà dans le récipient, vous ajoutez seulement 3 poignées de sel. Vous allez bouillir le tout pendant 15 minutes. Vous allez voir, ça va donner une eau qui a l'air peut-être d'une petite soupe, qui sent très bien, comme une tasse de thé. Mais vous versez cela dans un seau, vous ajoutez de l'eau plate, vous remuez, vous bénissez l'eau. Bénir l'eau veut dire, quelle que soit notre obédience religieuse, on prie sur l'eau. On demande à l'architecte de l'univers, le créateur, le maître du temps et des circonstances de bénir l'eau. Après la bénédiction de l'eau, mais lavez-vous avec. Vous savez, physiquement, rien n'a bougé. Vous n'avez rien vu. Mais spirituellement, vous venez de vous nettoyer des impuretés. Vous venez de disloquer toutes les énergies invisibles à l'œil nu qui vous tourmentent et qui vous bloquent presque toutes les portes du bonheur. Ça court les rues de nos jours. Certaines personnes sont victimes de l'influence nommée phénomène incube et succube, ce qu'on met sous le rideau de mari de nuit, femme de nuit. Mais vous savez, le simple fait de saupoudrer un peu d'ail, on peut tester sur les rebords de ces fenêtres, éloigne totalement ces énergies négatives. De l'ail qu'on utilise à la cuisine. À la cuisine, mais c'est la poudre d'ail. Ah, donc vous cherchez un peu de poudre d'ail, ce qu'on appelle ail moulu, disponible dans le commerce. Vous saupoudrez un peu d'ail sur les rebords de vos différentes fenêtres.
Le fait de saupoudrer l'ail sur les rebords de sa fenêtre éloigne de votre vie toutes ces énergies qui sont invisibles à l'œil nu, qui vous empêchent de réussir dans la vie. Vous avez, quand vous avez des amis qui sont vraiment riches, pas ceux qui sont en voie de développement, regardez un peu leur portefeuille. Quelle est la différence entre être en voie de développement et être en voie de développement, c'est pas avoir juste 200 000 alignés dans un portefeuille, montrer à tout le monde qu'on a l'argent. L'argent ne fait pas du bruit. Ben, c'est son patrimoine. Ok, allez-y. Vous savez, quand vous êtes avec un riche, quand vous prenez son portefeuille, difficilement vous retrouvez un billet dedans. On retrouve les ingrédients de la cuisine, tels que des feuilles de laurier non perforées, de la peau d'ail, des clous de girofle. Vous vous posez comme question, mais est-ce que son portefeuille est devenu une cuisine? Non, mais c'est que des éléments purement attractifs. Et leur principe actif, c'est d'améliorer les finances à travers le travail que ce dernier fait, car seul le travail libère l'homme. On ne va pas appliquer une astuce, rester à la maison, penser que le bonheur va venir. Écoutez, c'est jamais arrivé pour quelqu'un. Donc il faut toujours mouiller le maillot. Quand vous regardez peut-être le portefeuille de quelqu'un, portefeuille dans lequel il y a des feuilles de laurier, mais ce dernier ne manque jamais d'argent. C'est pas qu'il reste tranquille, l'argent entre dedans, mais la sueur de son front est toujours... Il n'y a pas de porte-monnaie magique. Écoutez, ça n'existe même pas. Si ça existait, celui qui veut faire il allait remplir sa maison. Donc c'est des choses qui n'existent pas. En aucun cas sur la planète Terre, ça existe. Mais il y a des éléments aujourd'hui attractifs qu'on peut utiliser pour notre bonheur, pour notre épanouissement. Donc mettre 3 feuilles de laurier non perforées, donc des feuilles non trouées, dans son portefeuille peut nous permettre de toujours attirer l'énergie du bonheur dans notre vie. Voilà donc quelques exemples que vous avez donnés, Monsieur Florent Avocan. Et alors, toutes ces astuces, tous ces exemples sont dans votre livre? Bien sûr. Alors, donnez-nous le livre, on va voir déjà. Il s'agit donc de ce livre, n'est-ce pas? Vertu indispensable des épices, recueil rempli de secrets spirituels. Bien sûr. Alors, ce livre, comment est-ce qu'on l'a et comment est-ce que... Vous savez, c'est un livre disponible un peu partout. Connu, écoutez, dans le monde entier, que ce soit dans les pays voisins tels que la Côte d'Ivoire, le Togo, le Burkina Faso, un peu partout, ce livre est connu. Et c'est un livre qui connaîtra aussi le jour au Bénin, le samedi 4 mai prochain. Justement. Donc, un livre qui sera... Il y aura un lancement, c'est ça? Bien sûr, un livre qui sera aussi distribué aux participants. C'est la particularité qui est derrière. Quand vous parlez de distribuer, comment est-ce que ça va être distribué? Dans quelles conditions? Écoutez, et comment est-ce qu'on participe? Non, c'est une formation que nous organisons et à l'issue de cette formation, nous partageons gratuitement ce livre à tous ceux qui vont participer à cette formation. Et la formation aura lieu ici au Bénin, au Palais de la Gratitude à Calavi, dans la cité Arconville, le samedi 4 mai 2024. Alors, vertu indispensable des épices. On voit ici quelques épices en illustration. Bien sûr. À part le clou de girofle, à vous savez, part le citronnelle, la citronnelle du Bouins. Quelles sont les autres épices qui rentrent en ligne de compte avec qui contiennent des secrets spirituels? Il y a plusieurs épices, telles que la cannelle que j'ai utilisée ce matin avant de me rendre ici. C'est une épice qui a beaucoup de valeurs spirituelles qu'on peut utiliser. Il faut s'attirer les énergies du bonheur. La cannelle, c'est ce bâton qu'on voit les bonnes dames nous proposer? Bien sûr. Mais vous savez, vous pouvez réduire les bâtonnets en poudre. Je suppose un matin, vous vous levez et vous voulez que la bénédiction vous accompagne. Une cuillerée de poudre de cannelle dans la main gauche, vous ajoutez aussi une cuillerée de sel. Vous allez auprès du robinet, vous mettez un peu d'eau dessus, vous lavez les mains avec. C'est comme si tous les feux sont verts pour vous. Ne parlons pas ici des feux tricolores, mais tout ce qui peut vous empêcher de réussir concrètement dans la vie, vous allez l'éloigner de vos différentes vies et que de paix va vous accompagner tout au long de la journée. Donc chaque épice que nous avons à la cuisine a ses différentes valeurs spirituelles dans nos différentes vies. Et d'ailleurs, toutes les épices telles que feuilles de laurier, l'ail, clou de girofle, le poivre noir africain qu'on appelle Kwedjelekou, qui a aussi beaucoup de valeurs spirituelles, le poivre noir qu'on appelle l'Elekou, le Silopia aethiopica qui est encore Kwedjelekou, le piment de Guinée. Aujourd'hui, on ignore carrément ce nom, parce que quand on parle de son nom en fond, ça fait un peu peur. On dit carrément là. Le piment de Guinée, c'est ça, Atakou? C'est Atakou, c'est une épice. D'accord. Et un piment consommé par certaines personnes. Aujourd'hui, carrément, on dit la maniguette pour tout clos. Parce que quand vous dites maniguette, celui qui n'a pas compris que c'est Atakou prend la chose telle qu'elle est. Alors, Monsieur Florent Avocan, j'aurais aimé qu'on continue à donner des exemples, mais je propose aux téléspectateurs d'assister déjà au lancement de votre livre. De ce livre, oui. Et de d'avoir un exemplaire, et puis donc ils pourront donc découvrir beaucoup de secrets, voilà. Et puis pourquoi pas, vous reviendrez nous faire le point après le lancement? Sans problème. D'accord. Allez, elle est déjà là, elle va s'installer, c'est Christelle Tongoro, mesdames, messieurs. Avant de retrouver Christelle, Florent Avocan, un dernier mot? Que Dieu vous bénisse et que toutes les portes du bonheur sont pour chacun de nous. Amen. Merci beaucoup. Allez.